Dacia voit plus grand avec le tout nouveau Dacia Bigster. Celui-ci est essentiellement un Duster beaucoup plus grand, le grand frère imposant du Duster. Il s'attaque au segment des SUV compacts avec des best-sellers comme le Tigane, le Nissan Qashqai, le Honda CR-V, un peu plus long, le Toyota RAV4, etc. Donc un segment central où ils n'ont pas été auparavant et ils promettent un bon rapport qualité-prix et le meilleur espace intérieur de sa catégorie. Mais tout cela est-il vrai et ce véhicule peut-il réussir? On le découvrira avec Thomas Autogefühl en 4K plein écran. C'est parti avec le tout nouveau ou premier Dacia Bigster. À l'avant, cette bande lumineuse mène à cette bande non lumineuse. Vous savez, c'est comme une zone de réflexion. Le nouveau logo Dacia et vous voyez le design journey avec un contraste argenté ici dans la partie inférieure. La couleur bleue ici est nouvelle et s'appelle bleu indigo. Très belle couleur. Mais c'est pourquoi je portais de l'indigo aujourd'hui dans mes vêtements. Pour le profil latéral, la longueur est de 4,57 m ou 180 pouces, environ 23 cm ou 9 pouces de plus que le Dacia Duster. C'est pourquoi ils visent un nouveau segment. Les roues vont de 17 à 19 pouces. Et celles-ci sont les plus grandes. 19 pouces. C'est intéressant ici. Ce revêtement, voyez, ressemble à ces étincelles à l'intérieur. Et un peu de l'éclat, cela s'appelle Starkel avec S et T, et c'est un matériau qui repose fortement sur le recyclage des matières premières. C'est aussi un schéma de ce véhicule. Ils essaient d'être plus durables en utilisant davantage de matériaux recyclés. Ensuite, vous voyez une posture tout-terrain. Aussi, barre de toit standard ici. Donc un look très sympathique. Un aspect très angulaire et robuste ici. C'est aussi pourquoi le Duster a eu tant de succès. Auparavant, les gens optaient pour une Dacia uniquement à cause du prix attractif. Mais maintenant, avec le Duster et ses nouveaux designs séduisants, ils choisissent aussi ce modèle pour son look. Et ils veulent réaliser la même chose ici avec le Bigster et le grand frère, vers l'arrière. Une fois encore, cet immense élément brillant avec de nombreux points à l'intérieur. Alors, cela affiche encore ce look tout-terrain et robuste, détail de design sympa. Alors, ici, les clignotants. Là, ils ont remplacé les feux de jour. Cela a l'air plutôt sympa ici à l'avant, n'est-ce pas? Oui, juste à l'arrière, les indicateurs de direction sont, disons, un peu basiques et pas très grands. Je veux dire, on a déjà vu des indicateurs bien plus petits sur d'autres véhicules, mais ouais, j'ai quand même une nette préférence pour ceux à l'avant. Passons maintenant au son de fermeture des portes. C'est vraiment solide ici, surtout avec l'intégration des poignées arrière. À l'intérieur des portes, c'est majoritairement du plastique dur. C'est juste un revêtement en microcloud, pas de peluche en dessous. Toutefois, les bouches d'aération sont agréables au toucher. Le volant est en matériau sans origine animale. Il est vraiment doux et imite bien le cuir synthétique. Les sièges proposés incluent des variantes en tissu ainsi que le modèle Journey, qui présente un mélange de tissu et de microcloud avec un toucher qui rappelle le néoprène. C'est là et dans la finition extrême, entrons maintenant. Il y a encore de la place pour ma tête. Pas de souci. Et oui, c'est une position assise confortable. Le siège cède un peu. Prenons-le comme ça. Tu peux vraiment sentir que tout est assemblé avec une grande précision ici et là. Ouais. Et puis c'est aussi un véhicule léger. Quand tu évites plein de trucs en plus, le véhicule est léger. Tu le sens car d'habitude, quand je m'assois dedans, ça ne bouge pas. Le volant va en haut, en bas, dedans et dehors. Oui, ce processus pourrait être un peu mieux, mais c'est bien ajustable, vraiment, sans aucun doute. Et oui, on a déjà un sentiment ou un aperçu de cela, qu'en effet, il offre beaucoup d'espace. On découvre un toit panoramique, je l'ouvrirai bientôt et vous dirai plus. Il y a quelques lignes ici qui ne sont pas extensibles. Ouais, mais pour être honnête, la dernière fois qu'on a vu ça dans la BMW série 1, ce n'était pas vraiment terrible non plus. Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble un peu au Dacia Duster, mais vous obtenez un peu plus d'équipement de série. Vue d'ensemble du cockpit, intéressant. Ce matériau structuré est juste là. Et puis la boîte à gants ici, oh, ce n'est pas du tout amorti. C'est ça, ouais. Ensuite, la console centrale offre des accoudoirs en 3 hauteurs possibles. Je suppose donc que c'est le plus haut. Puis ici, intégration du levier de changement automatique si vous avez l'hybride, sinon une manuelle. Ici, des porte-gobelets. Vous pouvez les retirer.
Ensuite, juste un grand compartiment là-dedans. Ensuite, celui-ci, plus d'espace sous cet accoudoir. Intéressant. Il avance un peu plus et vous avez toujours un écran tactile de 10 pouces juste ici au centre. Donc, c'est standard. Les instruments diffèrent et l'une de mes choses préférées, de haute qualité. Le son de clic de l'unité climatique, c'est cool. J'aime vraiment avoir ça devant. Vous pouvez aussi avoir la recharge inductive, mais elle ne semble pas refroidie. Cela risque de surchauffer, alors il vaut mieux recharger. Ici avec le USB-C. Pour le téléphone, vous utilisez Apple CarPlay, Android Auto et le système d'infodivertissement de base est livré ainsi 10 pouces. Dans la version de base, il n'y a pas de GPS interne, ce qui n'est pas forcément nécessaire. La plupart des gens utilisent le GPS du téléphone en général et ensuite vous avez ce support de téléphone juste ici, que vous l'ayez également visible. Vous pouvez aussi le mettre ailleurs. Et c'est ici aussi une partie de ce système de clip. Oui, oh, voilà. Ici, c'est ce système de clips en U et ces clips sont présents à l'arrière, aussi du côté passager, par exemple. Un système ingénieux. Oui, et les finitions supérieures auront un GPS intégré, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Position de conduite du conducteur. Beau volant, matériaux vraiment agréables, avec aussi des sons de clic pour les vrais boutons présents sur le volant. C'est ce que j'aime. Ensuite, des instruments numériques, soit en 7 pouces ou ici, les 10 pouces. Ils sont donc en finition supérieure ou en option et fournissent toutes les infos nécessaires. En fait, tu peux aussi passer d'une chose à l'autre et également changer un peu les vues comme ça. Le système d'infodivertissement en 10 pouces. Lorsque le moteur tourne, activez le chauffage des sièges. Et vous avez ici un aperçu basique, par exemple, de certaines fonctions du véhicule, comme ça. Donc, ouais, ça a l'air plutôt simple. La plupart du temps, vous utiliseriez de toute façon la connexion CarPlay ou Android Auto. Voilà, et ensuite, je pense que c'est bon. Le contrôle du climat sera également affiché ici. Mais comme je l'ai dit, vous le contrôlez par en dessous. Et voilà. Voici l'intégration CarPlay. Donc cela a l'air assez cool et occupe aussi la majeure partie de l'écran tout en gardant visibles les fonctions de base. À l'intérieur des portes ici, tout est en plastique dur. Oui, c'est aussi ici que les économies de coût entrent en jeu. Ensuite, la banquette arrière, isofix à l'extérieur de chaque côté. Je peux en fait rabattre cette partie du milieu ici. Et puis, j'ai ces porte-gobelets de deux tailles différentes. C'est une trappe à ski et un accoudoir, une mesure d'économie, vous savez, pour faire deux en un. Les sièges sont en fait, oui, assez confortables. Vous pouvez être ici avec des adultes grands, donc l'espace intérieur est bon, la hauteur et l'espace pour les jambes aussi. Donc oui, vous pouvez être avec de grands autres sur les sièges extérieurs, à l'intérieur ici. Ça fonctionne aussi. En effet, ce véhicule peut accueillir 5 grands. L'espace intérieur qui est offert ici est vraiment très bon. Et ce toit panoramique, vous pouvez bien sûr en profiter encore plus depuis les sièges arrière. C'est le tout premier toit panoramique chez Dacia. Et c'est aussi, eh bien, le tout premier que vous pouvez réellement ouvrir. Voilà. Même pour la qualité du plafond intérieur, tout cela est vraiment de qualité brute et basique. Mais oui, l'ouverture est plutôt large. Au fait, le système U-Clip, vous l'avez peut-être vu dans nos revues de la Dacia Duster ici. Ce sont des clips pratiques que tu peux utiliser pour ajouter des porte-gobelets ou une lampe torche. Il y a 2 chargeurs USB-C aussi. Jetons un œil directement à l'intérieur avec le coffre. Un haillon électrique est dispo, soit en haut de gamme, soit en option. C'est l'un des éléments clés du véhicule, ce grand coffre spacieux. La couverture ici est... Il peut y avoir des couvertures supérieures plus haut de gamme ici. Ici, c'est censé faire 670 litres. La largeur est d'1 mètre ou 40 pouces. Et la longueur ici, qui est aussi plutôt importante, est d'1 mètre et 5 centimètres ou bien 41 pouces. Et la hauteur ici dans le coffre, 73 centimètres ou 29 pouces. Ensuite, vous avez ces séparateurs ici. Donc, il y a en fait un espace raisonnable ici. Voilà, on peut aussi l'enlever complètement. Et ensuite, vous avez cette deuxième division ici que vous pouvez relever comme ça.
Je pourrais aussi imaginer peut-être qu'une roue de secours pourrait y loger, par exemple, et puis on peut aussi rabattre les sièges. On rabat les sièges, c'est pratique. Ah, c'est un très bon levier, donc ça ne se rabat pas entièrement à plat, mais relativement. Et puis la longueur ici jusqu'aux sièges avant est d'environ 185 ou 73 pouces. Sous le capot, il y a un peu plus de cylindrée que dans le Dacia Duster. Ici, c'est le système hybride. 1,8 litres, c'est un 4 cylindres et ce système hybride développe 155 chevaux. Traction avant seule, 1,2 kWh pour la batterie, et il y a aussi un moteur hybride léger. Le moteur turbo-essence 1,2 litres 3 cylindres est utilisé comme base pour le moteur turbo standard, le modèle GPL et la version 4x4. Pour plus de détails sur ces motorisations, consultez la description de notre vidéo ou les commentaires où toutes les informations techniques sont disponibles. Ici, nous avons la finition extrême avec une teinte argentée élégante et des touches cuivrées sur les rétroviseurs, offrant une esthétique unique et raffinée. Les roues de 18 pouces sont idéales pour le tout-terrain, garantissant une performance et une adhérence optimale. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le bleu foncé ou le véhicule argent. Je trouve les accents cuivrés plutôt cool ici, notamment avec le logo Dacia, ce qui indique ce niveau de finition extrême. Globalement, Journey et Extreme ne diffèrent pas beaucoup extérieurement. À l'intérieur, on voit la finition Extreme avec encore des accents cuivrés et des sièges en micro-cloud qui s'étendent aussi aux parties extérieures où le Journey a du tissu. Voici, par exemple, un porte-gobelet du système U-Clip, utilisable sur tous les U-Clips trouvés dans le véhicule, par exemple ici. Et puis, vous pouvez retirer celui-ci et mettre un porte-gobelet comme ça serait faisable. Aussi, en version Extreme, vous avez des tapis de sol en caoutchouc. Vous pouvez facilement le nettoyer. Et ici, la boîte manuelle 6 vitesses. Avec cette version 4x4, vous avez des modes de conduite tout-terrain à choisir. Ici, on voit une console centrale différente avec un porte-gobelet plus bas, alors que l'autre avait un modèle plus haut. Les prix commencent à moins de 25 000 €. C'est vraiment surprenant pour une voiture de cette taille. L'hybride débutera à environ 30 000 €. La différence avec le Duster n'est que de 2 000, alors qu'en entrée de gamme, elle est d'environ 6 000. Mais comparer celui-ci au modèle concurrent, c'est vraiment bien moins cher. D'où vient ce prix? De l'extérieur? Je crois pas. Ça rend bien. Les économies réalisées ici et là expliquent ce prix. Notez que Dacia a fréquemment des notes de sécurité inférieures lors des crashs. Une raison principale est que le système Euro NCAP, par exemple, fonctionne sur les systèmes d'assistance de base. Sans ces équipements de série, la voiture est moins bien notée. La sécurité en cas de crash est légèrement inférieure à celle de la concurrence. La question est de savoir si cela compte pour vous, que vous rouliez surtout en ville ou à vitesse élevée sur l'autoroute. Donnez votre avis en commentaire, notamment sur le prix. Et maintenant, comparez-le au Dacia Duster ou également à d'autres modèles concurrents